Je suis venu dans ce parcours par défaut. Je n'ai pas choisi ce parcours. J'étais un chercheur en microcrédit. En tout cas, ça m'a amené à dire que les entrepreneurs qui prennent le microcrédit sont surstressés. Et c'est normal qu'ils sont surstressés. Si vous donnez une entreprise que la dette et pas la participation, il y a un surendettement. Et on appelle ça un stress sur les entreprises. Et donc, il faut augmenter la participation. Et donc, ça m'a fait réfléchir à la micro-participation et je vais revenir sur ça. Et un jour, il y a Diana qui m'a dit, écoute Arvind, on fait un livre avec Claudio sur le slow management. Est-ce que tu peux écrire sur le slow money? Je n'avais jamais entendu le mot avant. Et il a dit, écoute, il n'y a pas le temps tout de suite. Elle a dit, non, non, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. Il a dit, écoute, si tu traduis le papier, je le ferai, mais en août. Donc ça fait 4 mois plus tard, donc il dit, voilà, je vais m'en enseigner. Et c'est rentré dedans, par défaut, et ça m'a fait penser à mes origines, mes racines. Ça m'a fait penser à Gandhi. Et donc, j'ai fait cette petite intervention d'abord à Mulder, et maintenant en français pour vous. Donc, j'ai commencé ça avec un jeu de mots. Donc, elle, pour moi, c'est le local. Donc, en Gandhi, il parlait de Swadeshi. Swadeshi, c'est local, à la fois national. C'était contre les Anglais qui étaient les Videshi, qui étaient étrangers. Et le Swadeshi, par exemple, les vêtements que j'ai mis, le chapeau que j'ai mis, c'est Swadeshi pour Gandhi. Ça s'appelle un chapeau Gandhi. Même si vous n'avez jamais vu ce Gandhi, vous l'avez vu sur Nehru. Mais le concept, c'est un chapeau Gandhi. Je vais vous faire passer ce chapeau pour voir la simplicité de ce chapeau. Il y a le concept de Swaraj qui est on va se régner par nous-mêmes. Donc, il parle de gouvernance par soi-même, parle d'une certaine autonomie. Encore, c'était vis-à-vis des Anglais. Parce qu'on n'était pas autonome. Mais c'est aussi un concept, une autonomie, pas juridique, mais financière. Une économie de plein emploi. Gandhi a commencé avec l'agriculture. Comme beaucoup d'entre nous ce matin. Mais il a vite compris que l'agriculture n'est pas assez. Parce qu'il faut s'habiller quand même. Donc, l'artisanal était ajouté. Ensuite, tout ce qui est alternatif à l'industrialisation. Il n'était pas contre la technologie. Juste comme mon collègue Jamshid n'est pas contre la technologie. Mais il voulait une technologie appropriée, qui ne réduise pas l'emploi, qui facilite l'emploi. Ça veut dire, avec la technologie, si la technologie change, soit il faut les systèmes sociaux qui changent pour que tout le monde est impliqué et inclusif, et pas juste quelques personnes. Et l'amende n'est pas la pénalité qu'on impose aux gens. Amende, ici, c'est le changement. Si quelque chose ne marche pas, comme Diana a dit, ou comme Marjolaine a dit aussi, il faut qu'on change notre comportement et faire autre chose. C'est ça l'amende honorable. Vis-à-vis nous-mêmes. Gandhi a aussi parlé de petit, mais la personne qui a parlé de plus, c'est Schumacher qui a parlé de Small is Beautiful. Et même en français, c'est Small is Beautiful. Parce que son livre, c'est une société à la mesure de l'homme. Il y a dedans un concept de trusteeship. En français, on peut dire confiance à la curatelle, tutelle, ou la personne qui a gagné plus, il est gardien de cet argent pour redistribuer aux gens qui ont besoin. Cette notion de fiducie, c'est le plus proche que je trouve en termes juridiques, trusteeship, qui est un concept en anglais. C'est-à-dire, nous sommes les gardiens pour l'avenir. Et qu'on rendre à la planète, à rendre à la société, et rendre à tout le monde, en fait, ce qu'on a appris de tout le monde. Donc, bien développé par Schumacher, la prochaine personne que j'ai trouvée, qui est important, on a déjà parlé de lui, c'est Carlo Petrini, qui a commencé le mot slow. Il a ajouté le mot slow. Pour moi, ça veut dire patience. C'était la première fois que j'ai pensé que peut-être il faut la patience, c'est ça qui
qui m'a manqué. Et de là à aujourd'hui, il arrive à ralentir un tout petit peu. Prendre le temps de déguster, c'est ça que Carlo Petroni dit, mais aussi prendre le temps de partager. Prendre le temps d'apprendre, parce que on était tous dans le fast reading à mon époque. Or, il y a un Américain qui m'a dit ça, c'est un cuisinier qui disait, Arvind, si la personne a écrit ce mot, peut-être elle voulait que tu le lises. Et donc il dit, ok, lire plus longtemps. Mais j'aime bien ça. Mes étudiants à cette école m'ont enseigné ça. Prends le temps d'enseigner, parce qu'en anglais, ils parlent 3 fois plus vite que les Anglais. Et donc, ils ne comprenaient rien. On va dire, ralentissez, monsieur, ralentissez. Et petit à petit, il ralentit. Je ne suis pas parfait aujourd'hui, mais le progrès que j'ai fait en 12 ans, c'est fantastique. Ensuite, je pense qu'on a déjà entendu de ça, les amants français connaissent bien. Et Woody Tash de Slow Money, qui est l'organisateur de Slow Money, a ajouté quelque chose. Il a ajouté la paire à paire. C'est-à-dire, il faut couper les intermédiaires entre les personnes qui investissent et les personnes qui reçoivent l'argent. Donc, les banques, c'est très bien. Je pense que Banque Populaire fait un très bon travail. Mais ça coupe le lien entre l'argent qu'on donne directement à quelqu'un et on comprend ce qui va être fait avec ça. Et il y a beaucoup de mouvements, ce n'est pas seulement de Slow Money, qui pensent à ça, de couper les intermédiaires. Et la fin, c'est plus de compréhension de ce qui se passe dans le monde, au lieu de produits structurés et les dérivatifs et les dérivatifs des dérivatifs, jusqu'à on ne sait pas qu'est-ce qui est passé avec notre argent. Donc, en tout cas, je suis perdu avec tous ces anagrammes. Je n'arrive pas à trouver un mot, ni en français, ni en anglais. Mais c'est ça que je cherchais, en fait, au début. Donc, le modèle de Sigal, c'est simple. On va, chacun met quelques euros ensemble, 7 euros et demi jusqu'à 450. Disons 25 euros. Disons on est 15. Ça fait à peu près 300-400 euros par mois. On dit, moi, on a 4000 mots. On donne ça comme participation dans une petite entreprise. Une très belle idée, qui a eu un très bon essor au début, mais après, elle a stagné jusqu'à une autre crise vient, et on comprend que voilà, il faut investir dedans. Mais il y a eu beaucoup de freins, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais vous demander de lire mon papier et le chapitre du livre. Mais on a décidé avec nos étudiants de faire un sondage et on trouve que seulement 19% des entrepreneurs locaux en Dijon connaissent le mot slow food, slow movement. 81% ne connaissent pas. Ce qui est pas mal, 19%, mais pas très bon. En fait, on oublie Gandhi. Gandhi était connu pour utiliser toutes les occasions pour communiquer. Chaque occasion qu'il pouvait, il médiatisait. Et c'est ce qui manque dans le mouvement slow. De Sigal au moins. Okay. Peut-être Carlo Petroni le sait un peu mieux. En tout cas, j'avais fait l'analyse de tous les mouvements voisins et dire que voilà, certains ne sont pas patients. Par exemple, le microcrédit, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est rare que le microcrédit, c'est pour le long terme. Vous connaissez ça? C'est un film qui s'appelle Matrix. Okay, c'est le virtuel. On peut le toucher, hein, mais pas sans toucher. Hein. On ne le touche pas. C'est virtuel. Et selon Jamshid, virtuel et proximité, c'est la même chose. On peut, moi par exemple, je peux être plus proche d'un chercheur en Japon qui travaille sur le slow qu'avec mon bureau, ma voisine à côté, que je ne vois jamais. Vous voyez? Donc, on ne sait pas. Et donc on est un peu là dans notre réflexion dans le chair. Voilà. Ok, je laisse ici. Okay.